Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance et il est l'heure de retrouver la rubrique de Mathieu Serron. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Mathieu Serron, vous êtes fondateur de Galileo Trading avec nous pour nous expliquer comment fonctionnent les marchés financiers, quelle est leur humeur. Et en fait, ce matin, tout est dans le rouge. C'est la tech qui fait plonger les marchés ce matin. Comment est-ce que vous analysez ça? Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est une simple respiration? Comment est-ce que vous le comprenez, ce schéma actuel? Pour l'instant, c'est une simple respiration. On en a connu d'autres. On est impacté ce matin par ce qui s'est passé en Corée cette nuit avec un Kospi, donc l'indice sud-coréen, qui a perdu 10%, mais qui reste quand même en progression de 90% depuis le début de l'année, et même 175% de progression sur un an, avec des reculs marqués sur des valeurs comme Samsung, comme SK Hynix qui a perdu 12%, et qui pèse à L2 la moitié de l'indice. Donc dans ce contexte-là, eh bien nous avons des indices des futurs qui reviennent en arrière. Sur le CAC, on est en repli actuellement de 0,85%, 1,37% sur le DAX. En ce qui concerne les US, un petit peu la même, avec le Nasdaq qui perd plus de 2% et le SP500 qui perd 1,27%. Donc, et justement, quand on analyse les indices, il y a plusieurs vitesses. On a d'un côté des marchés américains qui, oui, calent. On se rend compte que on a du mal. On a eu un rebond technique ici, mais depuis, on a du mal à trouver des catalyseurs pour provoquer une poursuite de la hausse. Donc là, on est actuellement sur un repli. On a la même chose également sur le Nasdaq, mais sur le fond, les tendances restent haussières. Pour l'instant, il n'y a pas véritablement de warning dans cet esprit-là. Ce que je surveillais et le plan que j'ai déroulé jusqu'à présent, c'est comme pivot sur le Nasdaq les 28 500, considérant que tant qu'on est au-dessus, on reste du bon côté, en dessous, on aurait un warning. Et lors du dernier repli ici, eh bien, ce niveau-là a été validé. Dans le même esprit, sur le SP500, la zone à surveiller se situe autour des 7300 points. Donc c'est vraiment sous ces niveaux-là que j'acterai un warning et que j'envisagerai un changement de phase. Pour l'instant, on a un contexte qui reste inchangé et je parlais également de plusieurs vitesses sur les marchés, puisque quand on fait le parallèle avec les marchés européens, mais ils tournent en rond depuis pas mal de temps, avec si on commence par le DAX, la même zone d'évolution depuis mi-avril, donc entre en gros les 24 000 et 25 500. À l'intérieur, une zone à l'intérieur de laquelle on alterne entre des biais haussiers, des biais baissiers, au gré des catalyseurs, au gré du trading algo, au gré des news. Sur le CAC, les bornes sont assez larges également, c'est 7008, 8005. Donc dans cette phase-là, ce que l'on cherche à faire, c'est plutôt que de privilégier un véritable directionnel, c'est vraiment d'essayer à court moyen terme de capter des écarts en essayant de monter des stratégies plutôt haussières quand on revient dans le bas de la zone, plutôt baissière quand on revient dans le haut de la zone, et notamment baissière dans le haut de la zone à travers les options, dans la mesure où c'est un petit peu c'est un petit peu contrarien par rapport à l'ambiance générale, avec des tendances de fond qui restent haussières, tendances de fond haussières, mais le court moyen terme tend vers le neutre. Donc plutôt via les options, dans la mesure où en plus la volatilité implicite, donc la volatilité déduite des primes des options, reste relativement basse. Donc vraiment la recherche d'écart sur les indices. Et quand on rentre un petit peu dans le détail, on a plusieurs vitesses également au sein des actions. On a par exemple aux États-Unis des secteurs qui restent toujours extrêmement porteurs, et je pense notamment au secteur des semi-conducteurs, au secteur de la mémoire, au secteur de l'énergie. Vous parliez de Micron tout à l'heure. Bon, Micron en est un parfait exemple, avec hier un nouveau record, avec des résultats donc demain soir qui sont très attendus, qui devraient être très bons, un secteur qui est extrêmement porteur, un mouvement qui est assez impressionnant. On a également la même chose avec SanDisk, qui a un mouvement d'une grande violence aussi, et un nouveau plus haut hier. Et pendant ce temps-là, eh bien, vous avez des secteurs qui sont complètement délaissés. Je pense notamment à la consommation discrétionnaire, au logiciel, bien évidemment. Quand on prend, par exemple, Accenture,
on est sur des plus bas de très longtemps. Il faut que je mette même plus d'unités. Vous voyez, on est revenu sur des niveaux du mois de mars. Donc, il y a des divergences qui sont extrêmement fortes et c'est là, quand on investit sur des valeurs, faut pas se tromper. Il faut toujours privilégier les valeurs de momentum qui sont positionnées dans les bonnes thématiques avec des configurations graphiques intéressantes et une macro qui est porteuse, plutôt que d'essayer de trouver le point bas sur ces valeurs qui sont en sous-performance. Et de sous-performance, il en est question également donc sur les valeurs du luxe, et ce sont celles-ci d'ailleurs qui plombent le CAC. Quand on prend par exemple LVMH, bon, bah, ça reste extrêmement laborieux. Il y avait un début d'espoir en début de semaine dernière avec le franchissement de la zone des 500, 510. Bon, il y a pas eu de relais. On est au contraire même violemment revenu en arrière. Hier, c'est Hermès qui a été extrêmement lourd. Donc Hermès qui a fait l'objet d'une note de Kepler-Chevreux qui s'est montré prudent. Il n'y avait pas non plus, il y avait rien il y avait pas de warning, il y avait rien de bien méchant. Mais Hermès 6% de baisse hier et le secteur du luxe pèse 22-23% au sein de l'indice. Donc c'est pas étonnant dans ce contexte-là que le CAC reste poussif. Donc il faut privilégier, donc par exemple sur les valeurs françaises, les valeurs de momentum en tendance liées notamment à ce qui entoure l'intelligence artificielle. Je pense notamment à Engie en ce qui concerne l'énergie. Je pense notamment bien évidemment à Schneider pour la partie réseau infrastructure. Vous avez Nexans aussi pour les câbles. Donc il faut toujours, en tout cas c'est comme ça que nous abordons les choses, en privilégiant toujours du momentum sur ces valeurs-là et en restant à l'écart de valeurs et de secteurs qui sous-performent. C'est clair, mais donc dans ces cas-là, qu'est-ce que on a quand même l'impression qu'il y a une rotation sectorielle qui est un peu en cours en ce moment à Wall Street notamment, puisque les investisseurs semblent se délaisser des 7 magnifiques. Pareil, pour vous, c'est pas une tendance de fond en fait, c'est juste des rotations de portefeuille, c'est de la stratégie pure d'allocation d'actifs. Oui, parce que on est sur des niveaux de valorisation alors qui ne sont pas, et je parle des 7 magnifiques, on est sur des niveaux de valorisation qui ne sont pas excessifs, mais qui deviennent quand même assez exigeants, avec assez peu de potentiel. Et un investisseur, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher de la sécurité, mais également de la performance. Donc, quand on a des valeurs, par exemple, qui, comme Nvidia, donnent l'impression d'être arrivé au bout de cette phase-là, il y aura probablement d'autres phases de hausse, mais qui donnent l'impression d'être arrivé au bout de cette phase-là, eh bien, en effet, on a une rotation qui s'effectue vers des valeurs qui offrent des potentiels plus importants. Et en effet, vous faites bien de le signaler. Hier, c'était extrêmement flagrant. Alphabet, 5% de baisse. Amazon, 5% de baisse. Microsoft, 3% de baisse. D'ailleurs, sur Microsoft, on se rapproche des plus bas récents. La question d'en acheter dans cette zone-là, bien évidemment, se pose. Moi, je passerai mon tour parce que c'est pas un secteur que j'ai envie de privilégier. Mais pour ceux qui ont de l'intérêt sur la valeur, pourquoi pas autour des 350 euros, 350 dollars, on a une zone support intéressante. Mais en effet, on a une rotation sectorielle qui se fait en défaveur des 7 magnifiques, mais qui reste toujours favorable au secteur porteur, au secteur lié à l'IA, aux fournisseurs de pelles et de pioches de l'IA. Et c'est pour ces raisons-là que moi, je privilégie dans cette phase-là, et ce depuis des mois, je privilégie les goulots d'étranglement liés à l'intelligence artificielle, donc la mémoire, la photonique, l'énergie, plutôt que les hyperscalers. Scaler, autre action qui fait la une de l'actualité actuellement, c'est SpaceX. SpaceX qui perd plus de 23% en 3 séances. Quelle était votre opinion sur SpaceX d'ailleurs, Mathieu? Est-ce que vous l'avez conseillé à vos clients ou plutôt vous, comme bon nombre d'analystes, vous conseillez plutôt de rester à l'écart, survaloriser, pas de chiffre d'affaires, pas de renta, que de la dette? Je dirais, c'est le cahier des charges qui est le vôtre actuellement sur SpaceX?
Oui, à l'écart et à tort d'ailleurs, dans la mesure où il y avait déjà un écart éventuellement à faire, puisqu'on est quand même passé très rapidement de 140 à plus de 200, donc d'où le à tort. Mais oui, globalement, SpaceX, il faut attendre un petit peu que la poussière retombe, que la hype retombe aussi un petit peu, que les contraintes techniques liées à l'intégration de SpaceX au Nasdaq et donc avec des achats contraints et forcés de certains, notamment pour les rentrées dans les ETF et autres. Donc moi j'attends que tout cela se calme un petit peu, mais je pense qu'à terme, SpaceX sera une valeur à mettre en portefeuille, puisque on fera un pari sur Elon Musk qui jusqu'à présent a quand même plutôt bien tenu ses objectifs, en déplaise à ses détracteurs, le pari du spatial. Et c'est là où dans un portefeuille il faut avoir une vision quand on crée un portefeuille, et c'est d'autant plus important en ce moment il y a un travail de projection à faire. Oui, parfois on entend des choses peut-être un petit peu farfelues, mais on y va tout droit. Donc vous avez le spatial, vous avez la santé, vous avez l'énergie qui va continuer, vous avez la photonique, j'en parlais tout à l'heure. Donc on est vraiment sur des secteurs qui sont extrêmement porteurs. Si je parle juste de la photonique, Goldman Sachs a sorti une note il y a 3 semaines à mois. Le secteur de la photonique, qui est estimé à 15 milliards aujourd'hui, devrait être de 150 milliards d'ici 2 ans. Et c'est là où on a des thématiques fortes d'investissement. Le spatial en fait partie, mais quand on parle de spatial, il n'y a pas que SpaceX, il y en a d'autres. Jusqu'à présent, de notre côté, nous avons beaucoup travaillé une valeur qui s'appelle Rocket Lab. Je vais vous l'afficher ici. Donc Rocket Lab ici, qui a connu un parcours assez incroyable aussi. On est quand même passé de 20 l'année dernière à 150. Vous avez une autre valeur comme AST Space Mobile qui veut connecter les téléphones portables directement au satellite, qui a connu également un parcours assez impressionnant, passant de là c'est pareil, on est passé l'année dernière de 20 à plus de 130. Donc ce sont des valeurs qui restent intéressantes à travailler, qui en ce moment et ces dernières semaines ont fait probablement l'objet de prises de profit justement en faveur de SpaceX, avec des débouclements de position sur ces valeurs-là pour venir investir pour certains dans SpaceX. Mais pour l'instant, on est resté à l'écart de SpaceX, mais j'envisage bien évidemment faire. Si par exemple on revient à proximité des 100, il y a de la marge, c'est pas pour demain, mais on n'est pas pressé non plus. Toute chose a un prix, on est prêt à payer un pari, mais toute chose a un prix. Donc si à un moment donné on revient en arrière à proximité, par exemple des 100 sur SpaceX, eh ben, on aura l'occasion d'en reparler ensemble pour éventuellement en entrer en portefeuille. C'est clair. Bah écoutez, merci beaucoup Mathieu pour ce tour d'horizon très complet. Mathieu Serron, vous êtes trader et fondateur. Alors c'est plus Galileo Trading, c'est Galileo Invest. Parce que j'ai dit trading en introduction, mais donc voilà, faut bien le noter. Merci beaucoup Mathieu, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt. Et de notre côté, on va marquer une courte page de publicité. Juste après, nous retrouverons Lotfi Hamzi, professeur de géostratégie à Neoma Business School, avec lequel nous viendrons sur la grande actualité géopolitique du moment. Peut-on dire que la guerre est finie ? Est-ce que l'État libanais est-il en train de mourir diplomatiquement ? L'hégémonie américaine, peut-on supposer un retour en force des États-Unis dans les prochaines années ? Autant de questions, bien que j'aurai le plaisir de poser à Monsieur Hamzi dans un instant. À tout de suite.